Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Juliette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les derniers abonnés sur ma chaîne, pour tous les derniers likes, pour tous les derniers commentaires, les derniers soutiens. Voilà, pour toutes les nombreuses personnes qui me font confiance et m'ont fait confiance pour des soins ou pour voilà juste me soutenir sur ma chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça bouge beaucoup, donc c'est vrai que c'est difficile d'être toujours présent. En même temps, j'aime bien garder une dynamique, voilà, où je viens de temps en temps vous faire un petit coucou, sans être aussi omniprésente parce que les guidances sont un bon accompagnement, mais déjà il y a beaucoup de guidances aussi autres que moi sur les réseaux, mais c'est surtout que voilà, c'est pour éviter de rentrer dans une dépendance, et ça c'est important. Aussi, vous gardez vos distances et que vous vous dites bien que toutes les guidances n'ont pas forcément un message pour vous, et que c'est important de garder votre discernement et que vous ressentez les choses. Si ça ne vous parle pas, soit vous avez fait un mauvais choix, soit sur l'objet, soit ce n'est pas pour vous, et puis c'est tout. Voilà. Donc écoutez, aujourd'hui la vidéo, on va parler de le meilleur est à venir. C'est vraiment ce que j'ai depuis quelques semaines. Le meilleur est à venir. Donc on va faire 3 choix. Alors le choix numéro 1, on va faire des pierres aujourd'hui. On va faire dans les pierres, je les trouve vraiment magnifiques. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Donc un peu tacheté comme ça. La deuxième pierre, voilà, qui est très belle aussi. Voilà. Et la troisième, qui est tachetée mais un peu différemment, dans les couleurs plutôt inverses, un peu blanc et bleuté, gris. Voilà. De toute façon, je vais vous les mettre en photo aussi. Et donc, voilà, donc choisissez bien. Et puis, on se retrouve pour le choix numéro 1. Merci. Et bonjour le choix numéro 1. Donc, c'est parti pour votre guidance. Le meilleur est à venir. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, n'hésitez pas à revenir dessus. En tout cas, en ce qui concerne mes soins, les soins que je donne ou les guidances, voilà, vous pouvez me contacter directement via mon site internet ou mon email. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous ressentez le besoin. Et en attendant, on va commencer par notre petite guidance du jour. Enfin, pas du jour. Elle est intemporelle d'ailleurs. Je me relie à vous. Bon, déjà, ici, j'ai beaucoup de mal à respirer. Donc, il peut y avoir des problèmes respiratoires, des problèmes d'asthme, des problèmes d'allergie, un rhume peut-être aussi. Mais ça peut être aussi les angoisses. Hein. Des choses qui vous oppressent, une situation, ou juste, j'entends le mental aussi qui peut vraiment ruminer, tourner en boucle. Ok. Et j'entends qu'il y a beaucoup d'informations. En fait, il y a beaucoup de choses. On a été pris au dépourvu et on doit faire avec cette situation. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour justement, j'entends m'en sortir. Et alors que justement, il n'y a pas de doute là-dedans. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens en même temps. Désolée, on m'avait appelé, donc je reviens après tout ça. Donc je me relie à vous. Donc oui, je disais, je sens beaucoup d'oppression, hein, effectivement. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est vraiment... c'est comme s'il y avait deux... En fait, je vois deux signes, un signe blanc et un signe noir. Et c'est comme si, en fait, c'était vos deux personnalités, en fait.
En plus, c'est intéressant parce qu'on est de toute façon toujours composé masculin, féminin. Voilà, on a toujours une part négative, positive. Vous voyez, et vraiment, ce que ça fait ressortir, c'est vraiment ce que vous traversez, en fait, ça peut faire jaillir justement des blessures émotionnelles ou des choses qui vous ont fait sentir dans l'insécurité. Donc c'est votre signe noir, un peu dans l'ombre, qui peut avoir envie de se présenter. Et en même temps, il y a le signe blanc qui demande qu'à déployer ses ailes et qui déploie davantage, de plus en plus, justement, ses ailes et qui fait de plus en plus place. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu... je jauge entre ces deux personnalités et des fois, je peux me sentir plus tiraillée par l'un ou par l'autre parce que j'ai des insécurités. Ok. Ok. Et donc là aussi, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment que malgré tout, vous voyez, pour vous, les choses... Je me rends compte, j'avais pas mis mon micro, les amis. Que pour vous, les choses vont vraiment se faire dans la... Voilà, ça va se déployer dans la réussite. Vous allez pouvoir mener les choses à terme parce que vous allez contribuer. Et surtout que ce qu'on me montre, c'est justement le rat aussi. Et le rat, vous voyez, il peut vivre dans des endroits tellement malsains. Ça peut parler aussi pour d'autres personnes qui vivent peut-être dans une situation qui est malsaine, en couple ou autre, ou peut-être dans une habitation, ou qui vivent juste ce qu'on me dit aussi avec leur personnalité. Hein, justement, on en revient à ce noir et blanc. Ça peut être aussi le couple, hein, symbolique de couple. Donc, vous voyez là où ça parle pour vous. Mais en tout cas, il y a ce côté où le rat, il peut vivre justement dans un environnement malsain. Et pour autant, il a vraiment... il y vit, vous voyez. Il a tout ce qu'il faut pour vivre et ça lui développe une force, vous voyez. Et c'est dans ce sens-là que on parle aussi que les choses vont pour vous... vous avez toute l'étoffe pour justement vous sortir grandissant de cette situation. Vous voyez, je ne sais pas si je vous ai perdu, mais en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, de ne pas vous laisser parasiter, polluer par toutes les énergies environnantes, par tout ce qui peut susciter de l'inquiétude, voilà, ou du... Je vois, c'est comme si, hop, tout d'un coup, il y a comme, hop, il n'y a plus personne, des blancs. Parce que justement, c'est votre mental qui a besoin de déconnecter à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se produisent dans votre vie, beaucoup de situations qui peuvent être justement, en fait, nouveaux et qui vous demandent en fait de vous dépatouiller de la sorte pour vraiment en sortir vainqueur. Et vous êtes, voilà, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt et capable à y arriver. Vraiment, c'est ça. Ok. Mais pour moi, en fait, dans cette situation, il y a quelque chose que justement vous n'arrivez pas à ressentir. Vous n'arrivez pas à... Vous voyez, il y a la respiration, elle est bloquée, elle est étouffée. Parce que on se sent oppressé, on se sent... c'est quelque chose qu'on doit faire face, qui peuvent être éprouvants. Et pour l'instant, on voit que ça, en fait, tout ce qui, en fait, nous encombre, ou tous les fardeaux, ou tout ce qui est sur soi, en fait, tout ce qui nous est, j'entends aussi, peut être imposé. Enfin, c'est toutes ces charges, hein. Il peut y avoir beaucoup de tâches administratives aussi. Mais c'est toutes ces choses qui viennent se présenter et vous voyez, j'ai encore un blanc. C'est très curieux. Il y a beaucoup hop, il y a vraiment ce mental qui a besoin, voilà, c'est ce que je vous disais,
de se déconnecter à un moment parce que il y a beaucoup d'informations, c'est nouveau, ou alors vous avez du mal à mettre en place ce nouveau et vous êtes en train, vous devez en fait mettre en place ce nouveau et on vous met en fait en face de ça. De ok, aujourd'hui, tu dois dire au revoir à l'ancien et on te présente le nouveau. Et puis, en fait, d'un côté, c'est pas, t'as pas le choix, mais c'est regarde ce que en fait on te met devant toi et tu vas voir que finalement, tu vas en sortir vainqueur de ça. Et pour l'instant, ça te paraît insurmontable, on me dit, mais tu vas voir tes ailes hein, de cygnes blancs qui vont se déployer. Et c'est vraiment ça. C'est là, ok, je me sens submergée par toutes ces informations, par tout ce qui se passe, par tout cet ancien et ce nouveau qui demande que à venir, cette transition hein, qui est un peu finalement éprouvante, qui peut être difficile, ou en tout cas qui peut être vécue aussi de manière, je dirais pas sereine non plus, mais en tout cas, ok. Euh, et aussi en même temps, on me dit ben justement de ne pas vous laisser trop aller, vous voyez, de ne pas vous laisser embarquer. Et justement, c'est pour ça aussi qu'il y a des voiles de... C'est vraiment... Il faut que vous déconnectez. Si vous ne savez pas faire, il faut que vous... Si justement vous n'avez pas ces voiles blancs aussi, on me dit c'est vraiment déconnecter. Faites des choses pour vous, prenez soin de vous, prenez un temps de répit, soufflez, faites du sport, reposez-vous, lisez. Voilà, faites des choses qui vous permettent de vous recentrer en fait. C'est ça. Et de plus être là, de vous recentrer. C'est très important les amis, pour la suite et pour que vous puissiez justement avoir les idées claires. Ok ? Ok, et donc en fait ce que cette situation va vous apporter, c'est vraiment une possibilité d'épanouissement, d'amour en fait. Vous allez vraiment découvrir l'amour autrement. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour familial. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui... En fait, c'est vraiment votre cœur qui va s'ouvrir. Ça va ouvrir votre cœur encore davantage à l'amour inconditionnel, à l'amour en général, à, à voir les choses dans l'amour, en fait. Hein. À voir les choses autrement, à voir les choses dans sa grandeur, à accepter les choses et pas s'y résigner, voyez, à accepter les choses qui viennent sans pour autant, je veux dire, on va toujours vers le chemin qui résonne, qui nous est destiné, vous voyez un petit peu. Donc, c'est accepter ce qu'on me propose, mais c'est pas non plus accepter tout et n'importe quoi. C'est pas ça que je vous dis. C'est pas, je vais pas accepter une situation qui ne m'avantage pas ou qui ne me convient pas. Mais c'est vraiment dans ce qu'on me propose, et bien accepter que ce qu'on me propose va m'aider à mon évolution. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Ok. Donc là, ouais, on montre des bagages, donc et une personne qui bouge, donc il y a beaucoup de mouvements, il peut y avoir des déplacements, beaucoup de déplacements, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir du rangement chez vous, beaucoup de tri, on fait ses sacs, on, on vide ses poches, on vide ses armoires, vraiment, voilà. J'ai vraiment ça. Ok, j'ai le mot association, alors je sais pas si c'est pour quelqu'un en particulier, mais j'ai le mot association. Ok. Ok, et en fait là après j'ai vraiment le calme qui est venu, c'est vraiment après tout ça, après tout ce mouvement, vous allez pouvoir être beaucoup plus dans le calme, dans la sérénité. Laissez les choses, voilà, mettez les choses en place, faites le tri, faites le vide, faites les papiers nécessaires, faites les changements nécessaires, faites, voilà, j'entends les notaires aussi, enfin voilà, s'il y a besoin de déménager, etc. Enfin voilà, faites les choses, voilà. Euh, et puis ensuite, voilà, vous allez pouvoir ensuite profiter et être beaucoup plus posé. Ok. Alors, on va regarder les cartes. Je regarde d'abord s'il y a autre chose. Ok. Et vraiment,
foncez pas tête baissée et soyez rassurés que vous aurez tout le nécessaire. Hein. Vous aurez le nécessaire au niveau en termes de fertilité, d'abondance. Je sens vraiment que voilà, il y aura ce qu'il faut. Mais en tout cas, ne foncez pas tête baissée, ne faites pas, voilà, ça c'est important. Dans l'agitation, ne prenez pas des décisions si vous êtes agité ou si vous êtes stressé ou si vous avez peur de manquer, etc. Faites vraiment les choix parce que vous êtes vraiment justement bien ancré, bien et que prenez même le temps de prendre du recul si vous avez un choix à faire ou quelque chose ou des et voilà, faites les choses pas de front. Hein. Faites pas les choses de front, faites les choses un petit peu de manière replie, en observateur, pour voir un peu, ok, là j'en suis là, et qu'est-ce que je fais avec tout ça. Voilà, comme ça vous permet un peu de digérer les informations et de pouvoir mieux faire vos choix dans le discernement. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Et vous avez besoin hein, de ça, de prendre du recul, parce que sinon, vous allez trop cogiter et puis vous pouvez avoir des regrets. Donc, faites vraiment vos choix en conscience, posément. Et comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ok. Donc, on va continuer avec les cartes. Bon, je vais faire d'abord ça. Les cartes majeures, j'aime bien prendre les cartes majeures à chaque fois parce que c'est celles que je connais, de toute façon. Du tarot marseillais. Je vais le faire avec ce plan, comme j'ai pu déjà faire dans d'autres vidéos, parce que j'avais envie d'être avec vous aujourd'hui et qu'on ne voyait pas que mes mains. Voilà. Donc, je suis avec vous. Voilà, pour aujourd'hui. Alors, pour le groupe numéro 1. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok. Alors, déjà, là, c'est vraiment celle dont je vous parlais, hein, le choix hein, qui est tombé. Elle était à l'envers. Hein. Donc, il y a vraiment cette crise existentielle, cette crise peut-être familiale, cette crise peut-être en couple que vous vivez, cette crise face à vous-même aussi, où vraiment on est tiraillé à droite, à gauche, on ne sait plus, voilà, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi comprendre, quoi penser. On est un peu désorienté, hein, c'est vraiment ça. Et en fait, l'amoureux, c'est c'est le chemin de l'amour. Hein. Donc l'amour vers soi, c'est de ce dont je vous parlais, de ce cœur qui s'ouvre, hein. Mais de l'amour en général, l'amour en famille, l'amour, voilà, trouver l'amour. Hein, mais voilà, on peut passer par un moment justement de doute, un moment où on se demande est-ce que c'est la bonne personne aussi, un moment où on se dit est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que, même au niveau professionnel, hein, ça peut être, j'entends. Donc c'est vraiment une grande remise en question. Une grande remise en question fondamentale dans sa vie. Quelque chose de nouveau arrive, peut-être un bébé aussi. Donc voilà, il peut y avoir aussi des conflits familiaux entre deux personnes. Ou entre des amis, voilà. C'est, ok, voilà, je dois m'y retrouver là-dedans, en fait. Je dois m'y retrouver là-dedans, et c'est un peu, voilà, cette crise existentielle par laquelle je dois passer. Je vais passer. Et en même temps, qui va permettre de mieux me centrer sur moi, et savoir mieux faire les choix pour moi, et d'en ressortir plus grand, plus vaillant, plus sûr, plus confiant, et toutes ces choses-là, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ensuite, en carte 1, c'est l'impératrice. Donc c'est vraiment, elle était à l'endroit, c'est vraiment le signe justement de l'abondance. Hein. C'est les choses descendent. Donc après cette crise, vraiment, vous allez y voir plus clair. Et pour ça, il faut vraiment que vous vous reconnectez avec votre propre pouvoir, que vous preniez conscience et confiance que vous avez les choses en main, toujours, quoi qu'il arrive.
et que vous n'avez pas à vous laisser balader par quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui arrivent de nouveau que vous restez pas maître de la situation. Ça, c'est important. Vous êtes toujours maître de la situation, dans n'importe quelle situation. Et c'est vraiment se reconnecter finalement à son propre pouvoir intérieur, à son propre pouvoir de créer les choses comme j'ai envie que ça se passe pour moi, dans la bienveillance, dans la sérénité. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Et c'est prendre conscience que oui, je suis maître de chaque situation et que oui, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de prendre les bonnes décisions pour moi, de ne plus me laisser influencer par qui que ce soit ou de me laisser tirailler. Parce que je sais que moi, intérieurement, j'ai les intuitions, j'ai l'étoffe pour faire les choses correctement et qui sont bonnes pour moi. Ok? Donc c'est vraiment ça. Ok. Donc à l'envers la force. Donc c'est un peu votre, j'ai envie de dire votre défi. Quand je vous disais de prendre votre pouvoir, c'est vraiment ça, c'est votre défi aujourd'hui. Voilà, quand je vous parlais aussi de rester connecté, c'est vraiment, ok, je garde le contrôle de la situation et j'ai confiance en mes forces. Confiance que je peux y arriver. J'ai toutes les forces en moi, toute l'énergie en moi que je vais appeler pour surmonter la situation, pour surmonter ce que je vis, pour dépasser cette situation. J'ai toutes les forces en moi, mais il faut que j'y aille avec douceur. Il faut que je prenne mon temps. Il faut que j'y aille calmement, parce que j'ai besoin de poser mon esprit et j'ai besoin de prendre soin de moi. Et pour prendre soin de moi, je pense à vraiment écouter mon rythme intérieur, à écouter mes intuitions, à écouter les pensées saines et positives qui me disent « Ok, là t'es fatigué. Ok, là ça fait trop d'informations, tu réfléchiras, tu y retournes demain. » Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Là pour l'instant c'est pas clair. Oh, voilà, donc j'écoute intérieurement, qu'est-ce qui se passe en moi. Ok. Donc je ne redoute pas, je ne doute pas de mes forces. Je ne doute pas de mes forces et je retrouve mes forces parce que justement je vais être dans cette recherche de prendre soin de moi, de prendre le temps de faire peut-être des travaux d'ancrage, de faire du travail peut-être de respiration si j'ai besoin, de faire du yoga ou une activité saine, ou de me retrouver de face à moi-même, une lecture, un repos, une méditation, quelque chose qui me centre, quelque chose qui me permet justement de garder, même si les choses changent, de garder ce qui me permet, ou de trouver pour ceux qui ne prenaient pas soin d'eux ou qui ne se retrouvaient pas. Mais voilà, cette importance de garder ça, ou de retrouver ça, de se reconnecter avec ça, de prendre soin de moi et de me retrouver de moi à moi, juste pour moi. Et c'est comme ça que je vais trouver mes forces. Et donc, le battleur qui est à l'envers, c'est effectivement vraiment, eh bien, face à cette situation qui est visiblement inconnue ou qui est un peu... j'essaie de sortir de quelque chose d'ancien où j'entame un nouveau cycle et je me sens un peu dépassée parce que justement, c'est nouveau. Pourtant, j'ai tellement de qualités, j'ai tellement de compétences, de capacités. Il suffit que je me serve de cela, uniquement. Il suffit que je me serve de cela parce que, en fait, à chaque fois que je m'en suis servie, je me suis toujours sortie vainqueur. Donc, il est question de ça aujourd'hui. D'accord? Il est question de se servir de ses capacités innées, intérieures, de mes apprentissages, de toutes mes expériences spirituelles, intérieures ou matérielles, professionnelles, familiales, pour justement ne pas reproduire des erreurs ou pour faire mes choix, mettre en avant les actions qui sont nécessaires pour moi, pour ma famille, pour mon entreprise, pour peut-être tout à la fois. Et donc voilà, je me sers de ce que je sais faire de mieux pour moi, même si cette situation est nouvelle et que je me sens maladroit.
ok? Même si je me sens peut-être encore ouais, novice, peut-être voilà, je ne doute pas de mes capacités ici, hein. C'est vraiment, je ne doute pas. Et vous voyez, il y a la force, hein, au-dessus. Vous le voyez pas, mais voilà, ils sont en dessous, ils sont comme ça. Donc, c'est vraiment, je reconnecte avec cette force, hein, intérieure que j'ai, que je peux douter tant de fois, mais je l'ai en moi. Je l'ai et j'ai plein de capacités. Donc, voilà, je me reconnecte à ce savoir. Ok. Alors, on va prendre les cartes suivantes. Tac. Ok. Eh bien, quel message. Ouais, c'est peut-être pas facile en ce moment, hein, mais ça bouge beaucoup, hein. Mais vous allez y arriver. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous êtes capable d'y arriver. Vous pouvez le faire. Ok. Donc là, ce qui est sorti en premier lieu, c'est vraiment les dons. Donc ici, il peut y avoir des crises aussi au niveau spirituel. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être qu'il y a des grandes capacités au niveau énergétique, au niveau canalisation, etc. Et peut-être vous passez un moment à vide ici. Mais c'est pour mieux justement vous reconnecter à vos ressources, hein, à cette source que vous avez en vous. Voilà. Donc ça c'est... Et sinon c'est vraiment pour confirmer, hein, de vraiment vous appuyer sur vos dons, vos capacités, de continuer à faire ce que vous aimez, hein, de ne pas vous arrêter. Parce que même si le chemin semble long ici, eh bien la récolte et la transformation est là. Vraiment, en plus, il y a un cœur ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Et donc, c'est vraiment un chemin de transformation dans l'amour, hein, c'est vraiment ça, ici. Donc, continuez à faire ce que vous aimez parce que c'est essentiel, en fait. C'est essentiel ici, hein, de faire ce que vous aimez. Si c'est des activités ou une activité professionnelle ou de loisirs, peu importe, continuez. Continuez à faire ce que vous aimez. Parce que j'entends aussi, vous pouvez être là pour ça, vous êtes là pour ça, pour montrer vos dons, pour vraiment apporter ce que vous savez faire, hein, votre savoir-faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici, hein. Continuez, continuez, c'est vraiment voilà, votre pouvoir créatif, hein. Vous voyez, en plus ça rejoint l'impératrice, hein, qui est vraiment dans ce pouvoir de création. Donc servez-vous aussi de votre capacité intérieure à créer, à visualiser ce que vous avez envie pour vous, hein, vraiment, pour que les choses se mettent en place et se matérialisent. Ok? Vous avez cette capacité-là ici, hein. Ce groupe ici, vous avez cette capacité vraiment de matérialiser les choses par la pensée. Votre pensée est créatrice. Donc, dans son plus comme dans son moins, dans son signe noir comme dans son signe blanc, hein, c'est vraiment ce dont je vous parlais. Et justement, dans le signe noir et le signe blanc, il y a eu une blessure, hein, d'humiliation. Ça peut être avec un homme. Ici, il y a écrit le père, donc ça peut être avec un père. Voilà, mais en tout cas, c'est une figure masculine. Donc, ça peut être un conjoint, enfin, un mari, un ex-mari. Vous voyez où ça se situe pour vous. Mais il y a eu vraiment un abus d'autorité, un abus de confiance. Et en fait, il y a cette blessure, hein, d'humiliation qui va être amenée à guérir. D'accord? Parce que vous traversez, vous comprenez davantage le respect de soi, l'estime de soi. Ça vous apprend à guérir ça, en fait. Ça vous apprend à faire les choses avec estime pour vous-même. Vraiment. Donc,
Ici, on vous apprend à vous dépasser et à vous défaire de cette blessure émotionnelle très forte. D'accord? Ok. Alors. Je vais faire Gaïa d'abord. Et vous pouvez faire les choses dans un sens, puis dans l'autre. Peu importe, c'est pas grave, vous pouvez revenir sur ce que vous décidez. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de faire les choses en conscience. Pour pas les faire trop de manière... voilà, de manière de front, comme je vous le disais, de manière vraiment spontanée. Non, réfléchissez bien, faites les choses vraiment dans le calme. Hein. Ok. Allez. Hop là. Elles ont envie de tomber. Ok. Donc, évolution. Ok. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. 45. Donc ici, on est vraiment sur cette fin de cycle. On est vraiment dans cette évolution. Hein. Là, pour l'instant, je me sens un peu noyée, dépassée, débordée, voilà, submergée, ou tout ce que vous voulez. Mais vraiment, je vais vraiment évoluer. C'est vraiment une étape de transition hyper importante dans... ouais, c'est vraiment... J'entends le déploiement de mes ailes. C'est vraiment spirituellement, intérieurement, matériellement, physiquement, émotionnellement. C'est vraiment un passage à vide pour vraiment évoluer. C'est vraiment, vous allez passer vraiment de là à là. Vous allez faire un bond énorme. Hein. C'est vraiment, vous allez plus vous reconnaître, j'arrive plus à parler. C'est vraiment, c'est même pas si c'est se reconnaître, mais c'est vraiment, ouais, vous voyez, j'en suis ébahie, j'en ai pas les mots, c'est vraiment, ouais, vous allez vraiment passer de tout pas à rien, mais de rien à tout peut-être. Mais vraiment, il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est flagrant. La transformation, comme elle va être impressionnante en fait. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous voyez, ça rejoint totalement ce que je viens de dire. Vous allez comprendre les choses. Vous allez avoir une autre ouverture spirituelle, intérieure. Hein. Vous allez vous défaire de toutes vos chaînes, de tout ce qui vous encombrait, et vous allez vous ouvrir. C'est vraiment au niveau de votre âme, c'est vraiment, vous êtes dans votre chemin d'incarnation, et c'est vraiment, vous êtes dans ce développement en fait, hein, de soi. C'est vraiment au niveau de votre âme une incarnation hyper importante, où vous aurez évolué en une incarnation comme si vous auriez fait 5-10 vies. Vous voyez, c'est vraiment ça que je veux dire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire en fait. C'est beau en fait ce qui vous attend. Donc c'est ça le meilleur état à venir, on me dit. C'est ça le meilleur état à venir. C'est que vous voyez là tout ce qui se passe, mais en fait, c'est tout ce cheminement que vous faites par étapes, petit à petit, toutes ces choses que vous épluchez, etc., et que vous, depuis des temps et des temps et des nuits et des temps et des vies, que vous balayez, et puis cette vie aussi, tous ces nettoyages que vous faites, et en fait, c'est, waouh, je vais être vraiment une toute autre personne, et mon âme va être encore plus belle et grandissante. Quel beau message, c'est très beau. Ok, donc... Ok, on va finir avec ces cartes, je pense. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 1? Ouais, vraiment, vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, mais si vous avancez. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Faites les choses progressivement par étapes.
Mais si, vous avancez ici. Hein. Vous avancez, n'en doutez pas. Parce que les choses se font. Elles vont se faire comme ça. Donc, vous êtes un clairvoyant accompli. Vous voyez, donc là, je vous parlais d'êtres qui pouvaient justement avoir des dons, des capacités. Mais même si vous ne faites pas dans ce milieu-là, vous avez cette clairvoyance. Hein. Vous voyez les choses, vous les comprenez. Et vous avez besoin justement de les voir pour être dans ce discernement. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Voilà. Donc ça c'est pour une catégorie de personnes parce que c'est une carte qui était à part de celle-ci. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc végétarien, végétalien, les fruits et les légumes frais et biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève vos fréquences spirituelles. Donc ici, au niveau de l'alimentation, il peut y avoir aussi un changement ou peut-être qu'il serait bien de penser à changer votre alimentation. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ok. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Ok. Donc ici, c'est pour ça que vous travaillez tout ça, en fait, tout ce qui se passe. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et c'est parce que, justement, vous allez pouvoir, pour un grand nombre de personnes ici, pas tous peut-être, mais en tout cas, ça peut être juste par votre beauté, hein, votre lumière. Il n'y a pas forcément besoin de faire des soins, des guidances, des choses comme ça, pour être une lumière, hein, les amis. Mais par votre bienfaisance, par tout ce travail que vous faites intérieurement, vous allez aider les autres. Vous allez, par vos prises de conscience, vous aider les autres aussi à se remettre en question. D'accord? Et ça peut être juste aussi votre lumière qui apporte aux autres. Ou alors, effectivement, vous êtes dans la thérapie holistique ou des choses comme ça. Et vous accompagnez les autres. Donc, vous vivez tous ces péripéties hein, parce que vous êtes capable à la hauteur de ce qu'on vous propose. Et en fait, voilà, vous allez vraiment... par tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir justement enseigner, rien que par vos soins, hein, des fois ça peut être aussi, ou en tout cas peut-être à vos enfants. On parle de choses simples ici, hein. Ça peut être pour un métier comme ça pourrait être pour un ami, un conjoint. Tout ce que vous allez apporter en fait, c'est de la lumière. Donc vous, justement, vous travaillez vos propres ombres pour les mettre en lumière totale. Alors même si ça paraît impensable, hein, mais en tout cas mettre de plus en plus de la lumière. Et intégrité, ici. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. On en revient à ça. Hein. C'est vraiment je fais les choix pour moi. Hein, de ne pas me laisser tirailler par les uns ou les autres. De revenir à mon propre pouvoir intérieur, à mes intuitions, à ce que je ressens, à ma clairvoyance. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est toujours moi qui est maître de la situation. Donc quoi qu'il arrive, je n'ai pas à m'inquiéter parce que à chaque fois que j'ai pu rencontrer une situation, j'y suis arrivée parce que je suis restée intègre. Et du coup, plus je vais me servir de ces compétences, de ces capacités sensorielles aussi, j'entends, plus je vais voir devant moi. D'accord? Donc ça, c'est important. Ok. Ok. Bon. Je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, donc là, ici, hein, vraiment, on me montre encore une fois, voilà, les choses sont en mouvement, mais ça tourne, voilà, les choses tournent en votre faveur. Donc voilà, ne doutez pas, voilà. Écoutez, groupe numéro 1, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter, donc si besoin, et à me soutenir, à mettre un like, un commentaire, ça me fait plaisir de vous écouter, à partager ma vidéo. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite bien du courage pour cette période actuelle et ne doutez pas de vous. Je vous embrasse, merci. Ok, bonjour groupe numéro 2. Voilà, donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter bien entendu. Et puis sinon, on va commencer la guidance.
Ok, ici, déjà, j'ai vraiment la chanson d'Amel Bent, Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Voilà, il y a donc vraiment cette puissance qu'on vous dit, en fait, de détermination, d'assurance, euh, que vous devez adopter ou que vous êtes en train d'adopter ici. Il y a vraiment cette force où on se reconnecte justement. Je n'ai peur de rien et je vais euh, pouvoir justement dépasser les choses. Je vais pouvoir, euh, parce que je serai dans l'assurance et dans la détermination. Parce que je crois en mes possibilités et en mes capacités de m'en sortir la tête haute. Vous voyez? Et vraiment, il y a aussi ce truc de, ok, peut-être que à chaque fois c'est dur, ou à chaque fois, voilà, il y a des choses qui font que il y a toujours quelque chose de nouveau et que ça me demande beaucoup de maîtrise, de concentration, de connexion, de centrage, etc. Euh, mais pour autant, j'y crois en fait, je n'abandonne pas ici. Il est vraiment question de ne pas abandonner ses forces et d'y croire en fait. Hein. C'est vraiment, en plus on m'envoie la carte du tarot, hein, c'est vraiment ça, c'est ici. C'est se dire que justement vous êtes capable et que vous avez toutes ces forces en vous. Hein, et voilà, de surmonter et de continuer à y croire ici. Hein. Ok, ici, la période d'Halloween, d'automne, peut être vraiment représentatif d'un passage, soit justement parce que vous allez avoir soit un passage à vide où il faudra hop, reprendre cette force et cette détermination, soit c'est là où vous allez hop, avoir cet entrain, où voilà, il peut juste aussi être voilà, symbolique d'un passage important où il se passe quelque chose. Ouais, ici, je ressens beaucoup de fatigue hein, aussi. Ok. Ici, c'est vraiment ce qui est important justement, c'est de vous connecter au moment présent hein, pour garder justement cette détermination, cette force et, en l'avenir, cette certitude, cette foi que les choses vont se faire et que je n'abandonne pas parce que je me connecte à ce qui est beau au jour le jour, à tout ce que voilà, la vie me fait part, me présente et je reste justement voilà, dans ce moment présent. C'est très important pour pas perdre le nord ici et pour justement garder ses forces et son courage et sa foi. Hein. Ok, ici donc il y a vraiment une remise en place où il y a quelque chose qui intérieurement au niveau de votre femme, de votre ou masculinité ou féminité, mais que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment quelque chose qui devient symboliquement parlant, qui prend son ampleur, vous voyez. C'est ah, je deviens une femme ou je deviens. Enfin, il y a quelque chose qui prend une ampleur et qui grandit en fait en vous. Il peut y avoir aussi une grossesse ici ou donc là, vraiment, ce que je vous disais, c'est vraiment au niveau de... Excusez-moi parce que j'ai mon chien qui a aboyé. Mais justement, voilà, de ne pas être déstabilisé aussi, hein, parce qu'il peut se produire. Peut-être que vous vivez quelque chose de significatif dans votre peut-être sexualité aussi, hein, dans votre féminin ou votre masculin, dans ce que vous représentez en tant qu'individualité, hein, en tant que personne. Il peut y avoir de nombreux changements, c'est pour ça aussi que je vous parlais de grossesse, mais ça peut être euh, dans votre conditionnement ou dans ce que vous êtes en tant que personne. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en place ou qui change.
Voilà, il y a vraiment ce changement profond, intérieur, où vraiment on se connecte à quelque chose ici de très profond. Ouais, ici je sens beaucoup d'apaisement. Et cet apaisement, vous allez le trouver vraiment dans votre clairvoyance ou dans votre... je sens vraiment le troisième œil très très important. Euh, où vraiment vous devez avoir gardé cette ouverture d'esprit que vous avez, cette spiritualité, cet éveil. Il peut y avoir un éveil aussi, vous voyez, quand je vous parlais de quelque chose qui se passe profondément, il peut y avoir ici des éveils spirituels. Voilà, où la clairvoyance s'ouvre, où votre troisième œil s'ouvre et les choses changent. Je me déleste d'une certaine négativité, d'une certaine vision étriquée, et j'ouvre mon esprit hein, à quelque chose de plus grand. Et ça peut être significatif pour plein de choses dans ce que vous vivez. Ok, c'est vraiment un palier en fait. Ok. Oui, donc ici, ça emploie vraiment toutes vos forces et votre courage. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut, en fait, votre challenge qu'il faut venir chercher. C'est vraiment de, ouais, de chercher ce leader hein, qui est en vous, en fait. Hein. Ce maître, hein, ce Dieu intérieur, j'ai envie de dire. C'est vraiment, je cherche en moi cette clé de voûte, j'entends, cet espace en moi qui me permet d'être, j'entends la résurrection aussi. Et voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose qui naît en vous. Hein. Il y a quelque chose qui naît en vous ici. Hein. Donc ça peut être mentalement, dans le cœur, ou vraiment parce que vous êtes en train de donner la vie hein, pour mettre au monde un enfant. Mais ça peut être vraiment intérieur, cet éveil. C'est vraiment, il y a cette connexion, voilà, et du coup, on vient chercher votre force, ce leader, ce maître, ce sage qui est en vous et qui connaît la réponse et qui sait faire en fait, qui a tout son savoir-faire pour vivre et mettre les choses en place de manière pérenne. Ok. Ok, donc ici je vois le requin et vraiment je le vois, donc déjà il est très relié au monde de l'eau, hein, des émotions. Euh, donc c'est vraiment justement aussi ce côté où, euh, comment je veux dire, où vraiment le requin il peut faire preuve justement d'agressivité ou sur la défensive. Vous voyez, il y a quelque chose qui... euh, hmm, vous voyez, qui doit s'éplucher dans son agitation ou dans... Il y a quelque chose qui doit se délester, qui doit se séparer de vous. Je vais regarder aussi, je ne sais pas si je l'ai ici, le requin. Alors je ne l'ai pas là, je vais regarder, attendez, j'arrive. Alors j'ai pas trouvé sur mes livres, donc je vais regarder tout simplement sur internet. Mais vraiment là, ce qui est descendu, c'est vraiment justement, pas forcément une agressivité, mais c'est quelque chose vous voyez, qui vous mange à l'intérieur, qui vous ronge. Hein. C'est vraiment ça que je ressens, qui était finalement prédateur en vous. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de euh, qui, qui vous mange, qui mangeait une part de vous, hein, qui justement va être guéri hein, ici. Il y a vraiment ça qu'on laisse hein, s'en aller. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je vais vous dire. Autorité et leadership. Donc,
Là, c'est vraiment, hein, c'est ce que je vous disais, hein, d'être maître de soi. Hein. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment faire, c'est voir que vous êtes doté d'un sens inné de l'autorité, hein, que vous êtes vraiment, justement, j'en revenais à ça, hein, d'être maître. Hein. Donc, le requin représente également la détermination et la combativité. Vous voyez, donc ça rejoint en fait exactement ce que je viens de dire. Face aux obstacles et aux défis de la vie, il nous enseigne à ne jamais baisser les bras et à toujours poursuivre nos objectifs, même face à l'adversité. En fait, ça résume de manière parfaite, euh, en langage symbolique, ce dont j'évoquais en fait, hein, tout simplement. Perspicacité et intuition, vous voyez. Il y a vraiment tout ça. Aussi, adaptabilité et résilience. Donc, c'est vraiment tout ça ici, hein, qui vient être touché profondément. Ok. Ici, c'est vraiment s'il y a des choses ouais, qui vous démangent, qui fait que, vous voyez, je me gratte partout, que vous ne sentez pas, ou que vous avez besoin de dire, ou d'évoquer, ou de mettre au clair, faites-le. Ok. Ok, donc ici, c'est vraiment important de prendre le temps pour vous, pour ne pas vous surmener, pour vraiment avoir garder vos propres limites, vous retrouver. Hein. C'était aussi le cas pour le choix numéro 1, mais vraiment, je pense que c'est un état général où il peut y avoir beaucoup de fatigue et justement de veiller à ses ressources, de veiller à prendre soin de soi. Et ici, il y a vraiment un équilibre intérieur, hein, de vos polarités qui est significatif. Ok, alors je vais prendre les cartes de tarot majeur pour regarder la suite de notre guidance. Ouais, ici, il y a beaucoup de paix, de joie, de chance, hein, à venir. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de choses qui vont s'élargir. Ouais, vos horizons vont s'élargir, vous allez voir plus clair et ça va être de manière grandissante. Les choses vont vraiment... beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Au niveau professionnel aussi, il peut y avoir vraiment des ouvertures. Vraiment, il y a des choses. Ok, donc là, j'ai la lune à l'envers. Ok, donc là, c'est justement toutes ces parts inconscientes, hein, que vous pouvez faire face. Ouais. Ici, il faut pas être... il faut revenir dans le moment présent. C'est vraiment ce que je vous parlais. De pas trop s'évader, de pas trop perdre le nord, de pas trop... voilà... rêvasser. Il faut revenir. Ici, en fait, ce qu'on vous fait vivre, ce qu'on m'envoie là, ça y est, c'est vraiment ce que vous vivez. Vous avez eu peut-être même un éveil spirituel. Et là, aujourd'hui, on vous éveille dans la matière. C'est une autre étape. Hein. C'est vraiment prendre conscience de la matière, de prendre conscience de la vie, de mon incarnation, voilà, ok, il y a ma vie spirituelle et il y a ma vie matérielle. Et c'est reconnecter avec ça. Donc, et vous êtes en capacité, on me dit. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage. Vous voyez, je vous parlais de polarité, d'équilibrage de polarité. Ça va même au-delà de ça, c'est très significatif du coup. Ça va être aussi un équilibre entre terre et ciel, entre spiritualité et vie matérielle. Donc, il y a vraiment voilà, ce voile inconscient, toutes ces parts inconscientes qui ont pu souffrir et qui ont besoin de reconnecter ici, au moment présent, dans la matière. Vous voyez, il y a vraiment ça, ici. Ok. Alors bien sûr, hein, je fais les cartes, pardon, les cartes de tarot, je les connais un peu, mais il y a toujours ce que je reçois en même temps, donc peut-être que si vous connaissez les cartes, ça n'évoque pas toujours vos apprentissages, mais c'est normal. Ok.
Il y a une tourterelle, vous voyez, ce signe de paix hein, qui vous est envoyé. Ah, je crois qu'il y a une carte à l'endroit. Ok, donc, ici le soleil, vous voyez, il est à l'envers. Donc c'est toutes ces parts, hein, conscient, inconscient, noir, blanc, terre, ciel, mère, père. Vous voyez, tout en couple aussi, ça peut être au travers d'un cheminement en couple aussi, que vous traversez quelque chose de très significatif qui vous éveille. Ça peut être des flammes jumelles, des âmes sœurs, voilà, tout ce que vous voulez. C'est vraiment ça, sans jugement. C'est vraiment ce que je reçois. Donc, voilà, il peut y avoir vraiment cette notion d'équilibre, hein, de chacun trouve sa place, que chacun... Vous voyez, en plus, il y a beaucoup ce duo, hein, vous voyez, les deux loups, etc. aussi. Hein. Il y a vraiment, chacun trouve sa place, son intégrité. Voilà, faire la balance des choses. Je vous dis ça parce que j'ai la carte de la justice. Il y a vraiment ce truc d'équilibre ici. Hein. Il y a vraiment l'équilibre. Je fais un équilibre en moi, ou dans une situation, ou dans mon couple, ou dans une famille, ou dans un foyer. Il y a ou entre terre, ciel, entre masculin, féminin. Il y a vraiment des choses profondes ici qui s'ouvrent et qui se trouvent l'harmonie en fait. Qui doivent trouver l'harmonie. Donc pour l'instant, c'est peut-être encore disharmonieux. Mais petit à petit, les choses vont devenir significatives et de plus en plus harmonieux pour vous. Donc oui, effectivement, voilà, il peut y avoir ce passage d'éveil spirituel où vous êtes vraiment reconnecté qu'à vous-même. Il a pu y avoir dans le passé ce passage aussi. Et aujourd'hui, en fait, on vous ouvre, hein, c'est ce que je vous disais, à cette dimension matérielle. Ou alors vous êtes ouvert à cette dimension spirituelle. Mais dans tous les cas, les deux passages vont se faire. Vous voyez, c'est vraiment, vous ne pouvez pas y couper court. Hein. Vraiment, c'est ça. Ok. Ok, ok. On va voir avec le reste. La foi. Vous voyez, je vous en parlais. Ici, gardez la foi. Ok. Mais aussi, là, ce qui me vient avec la carte de la lune, c'est que les choses vont se faire progressivement. Voilà. Donc, il peut y avoir eu un moment de stagnation, ou ça peut être un moment de stagnation où je vous dis, vous êtes reclus, isolé, face à vous-même. Et puis après, hop, il va y avoir beaucoup de mouvements ici, hein, on voit dans ce deuxième plan. Et ensuite, beaucoup de lumière. Hein. Beaucoup de lumière, c'est une éclipse aussi. Hein. Donc, il y a vraiment l'inconscient qui est illuminé par le subconscient et l'inconscient qui est illuminé par la conscience divine. Mais c'est vraiment, pour imager vraiment, enfin pour simplifier, c'est vraiment la paix où les choses deviennent plus claires après toutes ces étapes-là par lesquelles je vais passer ou je passe. Ok. Eh bien, elles sautent les cartes. Hein. Ok. Bon, ici, hein, ça ne ment pas. Alors, je vais mettre les cartes. Hop. Voilà. Je fais un peu d'ordre. Je fais un peu d'ordre devant vous. Vous avez besoin de faire de l'ordre devant vous pour vraiment voir les choses. Les dons. Hein, donc ici, hein, vraiment, on s'éveille à ce qu'on... En fait, on se rend compte qu'on est capable bien plus que ce qu'on le croyait. Vous voyez, viser la lune, ça ne me fait pas peur. Hein. C'est vraiment, je me rends compte que je n'ai plus peur de rien. Je me rends compte de tout ce que je suis capable et toute cette force et cette détermination que j'ai en moi. En fait, c'est vraiment, j'affine hein, cette existence profonde en moi, que j'ai toute cette puissance hein, en moi divine
spirituelle, mentale, émotionnelle, d'affronter les choses, hein, et de pouvoir les dépasser merveilleusement bien. Le réveil en conscience, c'est vraiment ça, hein. Donc ici, il y a vraiment un éveil spirituel à travers ce que vous vivez. Il y a une naissance, hein. Ça peut être donc à travers le couple, comme je vous disais. En plus, le soleil est juste au-dessus. Mais ça peut être aussi par une grossesse ou spirituelle, intérieure, juste de vous à vous. Et tout en même temps. En général, tout va avec aussi. Enfin, quand je dis tout en même temps, c'est que par n'importe quelle situation que vous rencontrez, il y a cet éveil intérieur à soi, hein. Donc, il y a cette naissance, hein, il y a cette mise au monde merveilleuse ici. Vous voyez, on voit en plus, hein, je vous parle de grossesse, on voit qu'elle a un ventre plein de lumière. Elle se sépare de l'ancien et elle met au monde quelque chose de nouveau et de beau. Voilà. Elle fait naître quelque chose de beau. Ok, l'enfant intérieur. Voilà. Donc ça peut être cette naissance, comme je vous disais, d'un enfant. Mais ça peut être, voilà, je fais l'équilibre avec, je retrouve mon enfant intérieur. En fait, je fais cet équilibre intérieur et je me reconnecte à cette innocence, à cette sagesse, à cette dimension, hein, qui est justement moins dans la rigidité, hein, de la justice, mais plus dans l'innocence et la douceur de cet enfant intérieur et qui sait aborder les choses, hein, dans la bienveillance. Et donc pour aborder les choses dans la bienveillance, c'est je fais attention aux synchronicités, à tous ces messages qui me parlent, qui vont m'aider et à me montrer la route, hein, qui vont m'aider à montrer le chemin, même si je me sens dépassée, agitée ou dans l'émotion. Et bien justement, j'ai tout ce savoir intérieur, tous ces messages, toutes ces intuitions et tous mes guides, tous les êtres qui sont avec moi ou toutes les personnes qui m'entourent aussi dans la matière, qui sont là. Je suis soutenue, je ne suis pas seule. Même si je me crois seule face à ce que je vis, à ce que je traverse et que le chemin me semble en fait pas long mais très haut, très difficile, très inatteignable, eh bien je vais avoir toute la détermination avec moi parce que je vais être toujours entourée. Je serai toujours entourée quoi qu'il arrive. Donc je ne serai jamais seule pour cette nouvelle épreuve de vie. Oh que c'est beau. C'est des merveilleux messages, hein, que j'ai. Waouh. Ok. Bon, ça a toujours été des merveilleux messages, mais là c'est vraiment le meilleur est à venir. Et bien, tout à fait les amis. Gardez espoir ici, hein. Il y a trop de cartes ici. Alors, je garde quand même la première. Révélation, perspicacité, découverte. C'est vraiment, ici je me redécouvre autrement, hein. C'est ça que je vous parlais de faire sa place, qu'il y a quelque chose qui évolue intérieurement. C'est vraiment, ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. Il y a une révélation, hein, il y a une révélation dans la matière. Il y a quelque chose dans la matière qui fait que je peux que m'éveiller à ce que je suis de plus beau, à ce que je peux, à la meilleure partie de moi en fait, et auquel je n'aurais peut-être jamais recouru si je ne passais pas par cette épreuve, par ce passage, par cet apprentissage. Ok ? Donc il y a vraiment cette épreuve, hein, de matière, hein, pour moi, on en revient là avec le 4, hein. Il y a vraiment cette épreuve dans la matière et qui peut que vous éveiller, hein, de nouveau à vous-même. Okay. Ici vraiment on vous dit continuez à croire à vos rêves, hein. Ici, hein, vraiment au niveau professionnel ou au niveau ouais, juste au niveau de l'ambition ou de ce que vous voulez faire, même si c'est dans la famille ou quoi que ce soit, hein, vraiment, ici, restez vraiment confiant, hein. Ok.
Ok, le troisième œil. J'en parlais de ce troisième œil. Perception, derrière le voile de l'illusion. Voilà. Il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant ici. Hein. Ce que je vous disais, hein, toutes ces incarnations, etc., que vous vivez, vous éveillent davantage. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose qui fait que je ne serai plus la même. Et je vais pouvoir me réaliser vraiment intégralement dans cette vie. Hein. Et vraiment cette réalisation de soi. Et vous voyez, le 3 et le 9, ça fait 12. Je crois que c'était le 11. Du coup, là, c'est vraiment le lâcher-prise. Du coup, hein, vraiment le lâcher-prise. Et justement, c'est aussi le pendu. Hein, donc, dans le tarot, le pendu, c'est vraiment ce renversement de situation. Il y a quelque chose qui chamboule toute ma vie. Il y a, les cartes se rabattent. Je passe d'une situation comme ça où je croyais que j'allais machin. Et puis, hop, et ben non, la vie me présente autre chose. Ça ne veut pas dire que je dois abandonner le reste. Mais en tout cas, voilà, il se présente quelque chose de vraiment waouh. Et c'est vraiment ma vision des choses va encore évoluer, va encore s'expanser. Et voilà, aujourd'hui, je vais juste lâcher prise et avoir confiance. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Le 11, voilà, ici, c'est ce que je vous disais. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui arrive, qui est finalement un heureux hasard. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de grossesse, mais ça peut être un emploi ou voilà, ou quelque chose dans la matière très symbolique qui fait que, waouh, c'est un heureux hasard. Pour l'instant, je m'en rends pas compte totalement. Peut-être que aujourd'hui, il y a cette part d'intégration où j'ai intégré, mais en même temps, c'est tellement nouveau que je ne sais pas ce qui m'attend, en fait. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et il y a toute cette lumière hein, qui va en sortir de ça, en fait. C'est merveilleux. Il y a énormément, et il y a beaucoup d'amour. Hein. Pensée affectueuse, il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et là, cette fois-ci, 9 plus 2, on est vraiment dans la force. Donc, ça va vraiment éveiller votre force intérieure, hein. Votre toute puissance, votre toute lumière. Ouais, c'est vraiment ça. C'est très beau. C'est vraiment très beau. J'en suis émue. Enfin, c'est pas émue, mais je sais pas. Voilà, j'en suis pleine d'émotions. Ouais, c'est ça, c'est ému. Ouais. Ici, je vois comme... c'est très bizarre, mais c'est comme s'il y avait de l'eau avec des reflets. Il y a quelque chose qui baigne dans l'invisible. Vous voyez, il y a quelque chose que... dans les profondeurs que je n'ai pas accès encore. Et qui grandit en moi. Et qui va tellement m'apporter de la lumière, en fait. Ça va scintiller de mille feux ici. Hein. Que c'est beau. Ok. Être ascensionné ici. Hein. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Vous voyez, dans votre éveil, dans votre cheminement. Vous n'êtes pas seul. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas seul ici, mes amis. Vous êtes vraiment bien entourés. Vraiment. C'est tellement chouette. Ok. Ok. Donc ici, animaux totems. Hein. Donc vous pouvez avoir cet enseignement-là. On vous apprend peut-être les animaux totems. C'est peut-être aussi juste que vous êtes très lié aux animaux ou peut-être vous travaillez dans le domaine médical pour les animaux, vétérinaires, ou que vous êtes guide, enfin vous faites des soins peut-être aux animaux de compagnie. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment cette sensibilité aux animaux et qu'il faut garder. Mais là aussi, c'est ce que je vois,
c'est vraiment cette licorne qu'il y a sur cette photo. C'est ça qui me parle en fait. Parce que la licorne, c'est vraiment justement le troisième œil, hein, cette connexion, cette reconnexion, qui est hyper, qui est hyper présente ici pour vous. Et qui va vraiment... en fait, il y a vraiment ce dépassement de soi ici, qui est certain en fait. Hein. Vous voyez, elle arrive tellement conquérante en fait. C'est vraiment ça, hein, là ici que j'ai pour vous, c'est vraiment cette force, hein, cette intégrité. Et ça, il faut que vous cherchiez hein, ce lien à votre troisième œil, qui vraiment, alors quand on dit ça, ça veut tout et rien dire. Hein, mais c'est vraiment écoutez vos intuitions, soyez dans la perspicacité, voyez clair hein, les choses. Soyez vraiment dans votre clairvoyance justement. Voilà, c'est ça. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, je vous disais, ne pas hésiter. Voilà, je suis beaucoup sollicitée, excusez-moi. Donc, voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide si justement vous êtes beaucoup sollicité, qu'on vous appelle beaucoup, ou que vous vous sentez un peu, il y a beaucoup de choses que je dois gérer. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges pour justement déjà moins stresser ou peut-être voir, pas moins stressé, mais voir, voilà, vous sentir allégé ou vous faire un soin ou je sais pas. Ou vraiment appeler les personnes autour de vous qui pourraient vous aider dans cette situation. Pouvoir de concrétisation, ici. Hein. Ok. Donc, utilisez vos dons spirituels de capacité naturelle pour attirer des résultats concrets de vos souhaits. Donc, voilà, ici, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est vraiment, voilà. Et je sens vraiment l'archange Michael très très fort, très présent avec vous. Et il y a vraiment une intimité, enfin pas une intimité, mais un lien spécial avec cet ange. Donc, vous pouvez vraiment l'appeler. Hein. Ok. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc c'est ce que je vous disais ici. Hein. Au niveau de vos vies, hein, il y a vraiment des karmas, des choses qui se nettoient. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui s'allègent, beaucoup de demandes de travail intérieur de fond. Ce qui fait que vous avez l'impression qu'il y a vraiment cette surcharge de choses où il y a toujours vraiment, on vous demande de vous élever, de vraiment toujours vous dépasser, vous surpasser. Et c'est vraiment, c'est ce que je vous disais en fait, il faut plus le voir plutôt que dans un problème issu d'une vie antérieure, c'est de voir en fait aujourd'hui tout ce que ma vie actuelle m'apporte dans son incarnation, dans son évolution, et que peut-être que effectivement dans une vie intérieure, j'entends que il y avait vraiment un problème avec ses responsabilités, à être maître de soi, dans sa force et tout ça. Et justement, on vous éveille en fait, à élever tout ça. Voilà, à pouvoir vous débrouiller tout seul par vos propres moyens et de puiser en vous toute cette force, ce courage et de vous rendre compte que vous pouvez matérialiser, concrétiser les choses par vous-même. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, écoutez, c'est tout. Les cloches sonnent. Ça sonne la fin. Voilà les amis. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin pour un soin ou une guidance. Je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme vous faites si bien. Merci pour tout ça. J'ai même pas besoin de vous le dire parce que vous le faites tellement avec tellement d'amour. Donc, je vous embrasse et à bientôt. Et bonjour groupe 3. Donc, c'est parti. Oh, que c'est joli. Pour le message. Donc ici, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment, quand j'ai pris la pierre dans les mains, c'est vraiment comme si, vous voyez, c'est comme si, en fait, il y avait toute cette force dans les mains, là, qui était emprisonnée, qui demandait qu'à se libérer. Et en même temps, c'est comme si, waouh, il y a tellement de force qui va sortir de ça, en fait, de vous-même, là. C'est vraiment, waouh, vous prenez votre ampleur ici. Hein. Il y a vraiment, en fait, c'est ça, c'est toute cette force qui est contenue et qui demande qu'à se déployer, et qui se déploie. Hein.
ça dépend là où vous en êtes. Mais il y a vraiment ça, hein, il y a cette force, c'est vraiment ça ici. Hein. Et j'ai l'hippopotame qui effectivement est très imposant. Et en fait, c'est toute cette puissance que vous pouvez dégager juste par votre présence. Toute cette force, cette puissance que vous avez en vous et que vous dégagez en fait ici. Vous avez juste à ouvrir, voilà, à dire quelque chose pour que vraiment tout le monde reste ébahi par ce que vous pouvez dire et vous écoute en fait. C'est vraiment ici votre autorité suprême auquel vous reconnectez, votre leadership, votre place, hein, le fait d'être ouais, ok, ici, voilà. Mais on parle aussi de pas être dans imposer les choses. Hein. Ça peut être dans le sens où vous imposez, et justement, il y a ce juste milieu de faire l'entre-deux, de pouvoir écouter aussi ce que l'autre a à dire. Laisser la place. Ok, j'ai besoin de... Ok, j'ai souffert au niveau de l'autorité, j'entends, il y a eu des soucis d'autorité dans ma famille, et du coup, je n'ai pas su me connecter à mon propre autorité suprême. Et du coup, c'est vraiment, ok, comment faire ma place? Comment, justement, prendre cette force que j'ai en moi, cette puissance, de manière à ce que ça soit fait de manière respectable et que ça soit justement dans le respect de chacun. Il y a vraiment cette place où chacun a besoin hein, d'être entendu, écouté. Donc ça peut être voilà, en couple, hein, comme pour toute autre chose, dans un travail ou quelque chose, mais en tout cas, il y a vraiment, je fais ma place sans imposer. Parce que juste, j'impose le respect par ma présence, en fait. Et c'est pas en écrasant l'autre, c'est ok. En fait, c'est juste, j'arrive à être affirmée dans ce que je suis. Donc ici, il y a vraiment cette notion aussi de rester zen par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, c'est aussi vous voyez, ce débordement qu'il peut y avoir hein, quand je vous parle d'imposer, pardon. Excusez-moi. Il y a des choses qui remontent. Hein. C'est vraiment de rester zen aussi. Hein. Des fois, ça peut être juste dans ce sens-là. De pas être écrasé ou par ce qui se passe ou de perdre complètement, voilà. Pas la face, mais voilà. De rester vraiment intègre hein, ici. Ok, donc ici, ouais, il y a beaucoup de mouvements. Il y a peut-être des entrains pour partir ailleurs aussi. Excusez-moi pour tout ce bruit. Donc voilà. Vous voyez, c'est très très chahuté hein, votre vidéo. Donc il peut y avoir vraiment beaucoup de choses de part et d'autre. Vous pouvez être dérangé à droite à gauche, je crois que je vais devoir faire avec. Donc voilà, justement, faites avec ce qui se passe, en fait, et restez zen, restez maître de la situation. C'est pas pour autant que vous devez vous perdre totalement votre maîtrise de vous-même et partir dans tous les sens. Revenez dans justement votre intégrité, dans cette présence, dans ce que vous êtes de plus beau, de spirituel, intègre dedans. Et vraiment voilà, de rester en fait dans ce chemin de vérité, j'entends quelque part. Plutôt que, voilà, ok. Ouais, j'ai beaucoup, j'ai l'image de Marie avec Jésus. Ça peut vous parler. Ça peut vraiment parler aussi d'un enfant. De quelque chose au niveau familial ou vraiment de l'ordre de l'amour entre une mère et un enfant. Quelque chose qui se déploie ou qui se développe, qui naît. Mais il y a quelque chose, voilà.
à ce niveau-là familial. Ok. Ici, en fait, vous voyez, c'est juste, j'ai vraiment cette sensation de calme, de douceur. C'est aussi ça, Marie et Jésus, c'est de se connecter à son cœur, à la douceur, à cette dimension d'amour, dans ce calme, dans cette sérénité. C'est vraiment pour connecter à ça. Garder l'essentiel, rester vraiment dans l'équilibre intérieur. Hein. Ok. Mhm. Ici, vous avez l'impression vraiment que vous repartez à l'école, un petit peu, c'est un peu ça que j'ai. Vous avez votre cartable d'école et que ouais, vous partez sur un nouveau chemin d'apprentissage. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qui se passe, effectivement. Ouais, ici, il faut vraiment que vous n'oubliez pas que vous êtes toujours reliés, en fait. Hein. C'est vraiment, je vois quelque chose comme une tornade de lumière qui est reliée de votre cœur à l'univers. C'est vraiment, n'oubliez pas. N'oubliez pas que vous êtes reliés. N'oubliez pas que vous êtes guidés, que vous n'êtes pas seul. N'oubliez jamais ça. Ouais, quoi qu'il se passe, voilà, vous n'êtes jamais seul, vous êtes reliés. Et vous avez cette belle lumière, hein, justement, cette belle connexion d'âme avec la présence, je suis, j'entends, qui est vraiment merveilleuse et établie. Donc, restez reliés à ça, en fait, à tout moment, pour justement sortir de cette agitation. Et n'hésitez pas à vous reposer ici, hein, pour vraiment retrouver justement cette paix d'esprit et cette gaieté. Ok ? Parce qu'il peut y avoir un manque un peu de joie, ou vraiment, on ne sait pas, hein, ou, parce que voilà, on est un peu challengé. Donc ici, je vois la girafe et en même temps, j'ai une chanson aussi. Alors j'ai la girafe qui attrape euh, la feuille qui est à sa hauteur, en fait, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment cette sensation de euh, être capable, justement, ce que je traverse, c'est à ma hauteur. Et j'ai en même temps être à la hauteur. Nananana, nananana. Et cette chanson, bah c'est ça, c'est être à la hauteur. Donc ici, on vous dit 100%, vous êtes à la hauteur de ce que vous traversez. Il peut y avoir aussi un complexe d'infériorité ici, un sentiment, justement, c'est pour ça que je vous parlais d'imposer ou de machin. C'est vraiment, vous êtes capable, vous êtes autant que les autres. Vous avez autant de capacités, de choses, de courage, d'énergie, de tout ce que vous avez envie. Hein. Mais vous n'êtes pas, pas plus ni moins, en fait. Personne n'est plus ni moins que l'autre. C'est juste reconnaître ce que j'ai en moi. Et ici, c'est accepter et reconnaître ce que j'ai en moi. Et là, c'est ça, c'est vraiment apprendre encore finalement à mieux se connaître à travers ce que vous traversez ici. Hein. Vous apprenez à mieux vous connaître encore. Mmh. Mmh. Et donc ici, il y a vraiment un réalignement hein, qui s'établit. Ok. Ok, bah écoutez, on va passer aux cartes. Donc, on va prendre les cartes majeures de tarot. Pour y voir plus clair dans tous ces messages qui nous sont donnés. Parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Et ça a plus que du sens. En me dit non que deux. Parce que les autres, j'en avais quatre.
Donc il y a une première carte qui est cachée et une première carte qui est visible. Donc pour moi déjà c'est très significatif dans le sens où pour l'instant vous voyez que ce qui est visible. Et c'est le diable à l'envers. Donc c'est vrai que quand on voit le diable, on se dit oh là là, ça peut faire peur, des fois ça peut faire grincer les dents. Mais en fait voilà, c'est vraiment toutes ces choses en fait que vous devez vous délester, hein, vous devez faire. Toutes ces choses où vous avez l'impression, vous voyez, en plus il y a vraiment ce rapport de dominant, dominé, vous voyez dont je vous parlais, donc ça peut vraiment être dans un couple aussi, hein. Mais il y a vraiment cette autorité dont je vous parlais suprême, de plus être esclave de quoi que ce soit, d'être maître de ce que j'ai envie de faire pour moi. Et moi ici c'est vraiment, je reconnecte avec la confiance en moi, avec le fait que effectivement je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi ici. Personne. Personne. Vraiment. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Rien ni personne. Aucune situation, aucune personne est inférieure à ce que je suis capable. Ouais. À ce que je suis. Ici, il y a vraiment des libérations familiales, j'entends. Transgénérationnelles. Au niveau de... justement, de ne plus être esclave. Peut-être au niveau familial, il y a eu vraiment un rapport au niveau du couple ou des choses comme ça où justement il y avait des problèmes de personnes qui pouvaient prendre les dessus, qui pouvaient avoir une autorité sur l'autre plus que l'autre. Et en fait, c'est vraiment ici, on se reconnecte à libérer ses mémoires et finalement à trouver un équilibre pour que je puisse comprendre la notion que chacun, en fait, est aussi important que moi et je suis aussi importante que l'autre. Ouais. En fait, il y a vraiment ces libérations karmiques, hein, ici, hein, que j'entends, transgénérationnelles. C'est très très fort, hein. En fait, vous libérez vraiment des choses au niveau de votre lignée. Ouais. Au niveau, vraiment, au niveau de l'homme, il peut y avoir vraiment eu des hommes ici dans votre foyer, dans votre famille, dans vos ancêtres, qui vraiment prenaient le dessus, en fait. Et du coup, ce qui n'était pas forcément juste. Donc, il y avait des disparités. Et ça, aujourd'hui, c'est terminé. En fait, j'entends qu'il y a un contrat qui a été rompu. Voilà. Il y a eu des choses qui ont été signées parce que ces personnes, effectivement, devaient passer par là, comprendre des choses. Mais là, aujourd'hui, c'est acté. Donc, on passe à une étape supérieure. Il y a autre chose qui se proclame, qui s'ouvre pour vos lignées futures et pour votre vie. Ok, il n'y a plus ce rapport de dominant-dominé, voilà. Il y a vraiment, en fait, je découvre ma force intérieure, ma toute-puissance, et je me rends compte de la toute-puissance qui est aussi chez mon voisin, hein, chez mon chéri, chez ma mère, voilà, chez un collègue de travail. Voilà. C'est vraiment cette unité, cette beauté, en fait, que chacun, hein, a en fait en soi. Ok, l'étoile. Donc, effectivement, il y a vraiment ce passage éprouvant, ce passage où je libère des choses. Et pendant tout ce temps-là, où j'ai l'impression que la terre est aride, et bien finalement, je plante des graines qui vont pousser à l'avenir et qui vont vraiment m'amener là où je dois être et qui vont vraiment être clairsemées d'étoiles qui vont illuminer mon chemin. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai en voyant cette carte. Il y a vraiment les choses qui s'éclaircissent. Il y a vraiment les choses que... tout ce travail hein, aussi hein, de libération que je mène, tout ce travail intérieur en fond pour justement finalement être plus soumis à quelque chose, mais être ma propre autorité, hein. Être vraiment dans ma propre autorité suprême, dans ma propre maîtrise, dans mon propre Dieu intérieur. C'est vraiment ça.
ok? C'est vraiment, vraiment ça. Je replace les choses où elles sont parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est vraiment ça. Ici, chaque chose a sa place. Hein, vous voyez, il y a chaque chose qui a sa place. Et c'est très intéressant justement parce que chacun contribue à quelque chose. Chacun est là pour quelque chose. Et on est tous liés les uns aux autres. Et l'important, c'est de clairsemer son chemin d'étoiles. Vous voyez, son chemin de beau. Voilà. Ok, c'est bon. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, le discernement. Donc c'est ça. Je retrouve le discernement sur les choses, sur le fait que je suis toujours la personne qui décide. Et pour ça, il faut que je prenne de la distance avec les choses. Et plus je prendrai de la distance, plus je serai dans mon pouvoir de décision. Ok, donc l'autonomie, c'est ce que je vous disais. Hein. Je sors des dominants-dominés, j'apprends finalement à me débrouiller tout seul, à voir que ouais, j'ai les propres rênes sur ma vie et que personne, je suis le pantin de personne, je dépends de personne, hormis de moi en fait. Hein. Je ne dépends de personne, même pas d'un travail, même pas d'une personne, même pas de rien du tout en fait. Hein. Et qu'à chaque fois qu'une situation difficile peut se présenter ou peut se présenter, eh bien, j'ai toujours su faire face aux choses et je saurai toujours faire face aux choses. Je saurai toujours me débrouiller par mes propres moyens. C'est vraiment ça. Hein. Je saurai toujours me débrouiller par mes propres moyens. Prenez confiance en vous. C'est vraiment ce que je vous disais. Ici, il y a vraiment ce travail de prise de confiance en vous, en vos capacités. Et ce blocage, en fait, c'est ça. Hein. C'est vraiment voir que... ici, c'est vraiment prendre conscience que oui, je vois le discernement juste au-dessus, c'est oui, je dois prendre conscience que c'est moi qui peut laisser les choses être. Il n'y a que moi qui peux faire bouger les choses. Et pour ça, c'est justement voir que justement je suis... c'est à moi de discerner en fait. Qu'est-ce que je veux ou pas pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi ou non? Et voilà, se guérir de son passé, vous voyez. Ça peut être de mon héritage transgénérationnel comme personnel. Vous voyez, donc je vous parlais de cet héritage transgénérationnel. Elle est sortie cette carte. Libérez-vous de vos liens. Donc effectivement, si ce n'est pas encore le cas pour vous, c'est en chemin. Donc il y a vraiment, vraiment au niveau de votre pouvoir intérieur, du rapport dominant-dominé, ou toutes les choses comme ça, d'être esclave de situation, ou voilà, il y a vraiment cette autonomie. Hein. Je reconnecte avec cette autonomie, avec la confiance que je suis tout à fait capable de rendre les choses fertiles et dans l'abondance. En fait, je me rends compte de ce pouvoir de création que j'ai en moi. Hein. Et donc, contrat d'âme, rencontrer la sagesse. Vous voyez, je vous parlais de contrat d'âme. Donc, de choses rompues, de choses signées. Voilà, il y a vraiment... tout ce que vous traversez, c'est pas anodin. Voilà, c'est vraiment sur... c'est vraiment... vous êtes une famille d'âmes ici, hein, qui vivait des choses évolutives, en fait. Hein. Et en fait, ça ne se fait pas l'un sans l'autre, en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est que chaque personne apporte un peu plus quelque chose pour vous libérer de tous ces karmas, de tous ces schémas. Ouais. Et parce que vous vivez, parce que vous traversez, vous apportez beaucoup en ce sens aussi. Mais pas que vous. Hein. C'est vraiment ce que j'entends, c'est pas que vous, c'est toute votre famille contribue à ce nettoyage, à ce rééquilibrage karmique. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Ok, ok.
C'est des messages forts ici. Hein. Ici, j'ai vraiment... n'attendez pas des autres, n'attendez pas des choses. Vraiment. Ouais. J'ai une carte à l'envers, à l'endroit. Ok. Donc, yin et yang, hein, vous voyez vraiment ce truc de rapport féminin intérieur comme extérieur, hein, comme votre couple intérieur, comme votre couple extérieur. Il y a vraiment ce changement intérieur. Je me reconnecte à mon propre autorité. Chacun fait aussi à l'extérieur, si vous vivez par l'extérieur. Voilà, il y a un équilibre qui se fait ici. Hein. Il y a une harmonie, il y a quelque chose qui a besoin d'être transcendé, qui a besoin d'être unifié. Et il y a vraiment une transformation dans ce sens dans la matière. Hein. Il y a vraiment quelque chose de, ouais, qui évolue, hein, vraiment. C'est vraiment, j'avance à l'aveugle, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui s'harmonisent ici. Hein. 43, intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous voyez, c'est en dessous de la carte de discernement. Donc ici, n'hésitez pas à écouter vos intuitions. Hein. N'hésitez pas à écouter vos intuitions ici. Vraiment, parce que c'est ce qui va vous apporter un peu plus de clarté d'esprit. 43, c'est le chiffre 7 en plus, un chiffre très spirituel. Vous êtes des êtres très spirituels ici. Hein. Ou en sens de spiritualité, j'entends. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation, 22. Vous voyez, oh là là, c'est vraiment beau. Hein. Il y a vraiment ce schéma familial. Hein. Il y a vraiment des choses qui rompues, j'entends. Il y a des choses qui vraiment se transforment. Hein. C'est merveilleux. Hein. C'est vraiment beau hein, pour toute votre famille, pour toute votre lignée. Ouais, vraiment, c'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment merveilleux. Je peux être que... ouais. Il y a vraiment des renversements de situation. Des choses, vous voyez, en plus le 22, c'est vraiment un chiffre, un maître nombre. C'est vraiment l'unité et dans la matière. Il y a vraiment cette complémentarité, ces choses qui se qui deviennent beaucoup plus finalement, ouais, harmonieux, équilibrés. Hein. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ouais. Donc là, je me connecte à ma toute-puissance, à tout ce que je peux créer, réaliser. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Tout ce que je peux matérialiser. On dirait qu'elle est dans le rêve ici. Vous voyez, il y a... les rêves, ça peut être très symbolique pour vous ici. Voilà, un rêve, vous voyez, j'avais même pas vu la carte. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Et elles sont couchées exactement pareil, c'est génial. Oh, j'adore, quelle synchronicité. Donc, pourtant je les avais devant moi, mais vous voyez, donc révélation, hein, à travers vos rêves, il peut y avoir vraiment des messages ou des formations. Pendant vos rêves, vous pouvez demander d'être formé aussi ou voilà, d'être guidé. Ou d'éclairer les situations pour être beaucoup plus dans la perspicacité justement. Voilà, il y a toutes ces choses en fait qui peuvent être significatives et qui peut, si vous ne le saviez pas, être quelque chose que vous découvrez justement, que vous pourrez vous servir en fait pour vous aider justement dans votre situation. Ah, ici, vous faites preuve vraiment beaucoup de lucidité, hein, j'entends. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a ce discernement dont je vous parlais qui a pu justement manquer ou
ou alors c'est vraiment, ça va se développer pour vous fois 1000, mais j'entends vraiment ce truc de, ouais, vous êtes des personnes lucides, vous comprenez, vous voyez les choses, vous comprenez vite les choses par prise de conscience. Donc ça c'est bien, c'est dans votre intérêt. Je sais pas pourquoi je me suis excitée là, aller plus vite d'un coup. Des fois, faut pas chercher. J'ai affaire avec ça. Atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Ok, petit message. Et rompez vos liens encore. Hein. Donc si c'est pas encore pour vous le cas, vous êtes là pour rompre certains liens. Hein. Schémas familiaux, toxiques ou le couple. Voilà, il y a vraiment ce schéma. Rompez les liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de vos schémas destructeurs. Voilà. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore acté, de toute façon vous allez vers ce chemin de ce dont je vous parlais, de libération transgénérationnelle, de liens, de dominant-dominé, de rapport. Voilà. Il est important ici de se séparer de choses, de personnes qui sont effectivement nocifs pour vous. Ça peut être aussi dans un travail, comme j'ai pu l'évoquer, il me semble. Ici, c'est vraiment la famille qui est très présente, ou le couple, mais voilà. Ok, maître ascensionné. Donc c'est en dessous des ateliers séminaires, donc ça peut être aussi, peut-être vous pouvez enseigner les rayons, parce que je vois vraiment toutes les couleurs, les rayons sacrés, les maîtres ascensionnés, ou votre savoir-faire en tant que, si vous êtes dans les soins énergétiques ou dans, voilà, dans ce chemin-là, vous pouvez vraiment faire, voilà, être dans cet enseignement, dans ce partage. Balayer la peur, hein, ici. Balayer la peur. Demandez aux anges, à l'archange Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, si vous êtes dans une situation où vraiment vous avez peur, c'est parce que justement, il y a eu ces schémas, ces liens et tout ça, toutes ces mémoires transgénérationnelles de peur, hein, qui ont besoin d'être libérées. Ils ne vont plus être esclaves de soi, de quelqu'un, ou de quelque chose, mais vraiment de soi aussi. J'en ai pas parlé aussi, hein, aujourd'hui. Je pense que là c'est ça aussi qui a besoin de sortir et que je n'avais pas évoqué, c'est se séparer, se détacher de ces peurs, se détacher de ces schémas familiaux de peur et de rapports de mental qui peut prendre le dessus aussi, hein. Ça peut être vraiment votre part mentale qui prend le dessus, et ça prend tout son sens avec cet équilibre au niveau du troisième œil, hein, parce que c'est vraiment relié aussi à cette part mentale ici qui doit venir s'équilibrer pour de bon. Visualiser le succès, hein. Vraiment visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant sur son issue positive. Je crois que j'ai eu ça pour toutes les guidances du jour, enfin pas du jour, hein, mais de ce que je propose aujourd'hui, parce que la guidance est intemporelle bien sûr. Mais ici on vous fait comprendre de garder l'espoir et de garder en tête justement par rapport à cette autorité suprême que vous avez vraiment la possibilité de changer les choses au cours des choses, parce que vous êtes dans un état d'esprit positif. Vous voyez, on parle encore de ce troisième œil. Le troisième œil aussi, c'est ce rapport à la vie qui peut être étroit, négatif. Donc, reconnectez-vous justement et balayez les peurs, balayez la négativité et tous ces schémas en fait
qui ont besoin justement d'être nettoyés, rompus et qui sont en cours. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment besoin de nettoyer ces peurs et cette négativité et de vraiment être dans la positivité, de visualiser le succès. Ok, je crois que c'est tout. Je vais voir s'il y a autre chose pour vous. Ouais, ici, vraiment, amusez-vous un peu. Hein. Retrouvez cette joie de vivre, cette légèreté. Il y a vraiment ça ici. Il faut que vous retrouviez votre légèreté d'âme, d'esprit, ce vent bohème, ce vent poétique, artistique que vous avez, peut-être, voilà. De reconnecter à cette force intérieure. Il y a beaucoup d'introspection ou de choses qui se passent en dedans, à l'intérieur de vous, mais c'est pour du mieux. Hein. Donc vraiment, de toute façon, juillet est vraiment un mois très spirituel. Hein. De toute façon, on a eu d'ailleurs le portail, je pense à ça, donc je vous le dis, c'est parce que vraiment, ça a dû avoir une incidence pour vous très importante du 7 avec 2023, qui est significatif. Ok ? Donc ici, vraiment, abandonnez-vous à la vie dans le sens où, voilà, de ne pas laisser tomber les choses, de garder confiance, de garder le cap et vraiment lâcher prise. Okay. Donc oui, il y a beaucoup de peur, de choses qui remontent. Ça vous demande beaucoup, mais vraiment vous êtes à la hauteur, je reviens là-dessus, pour surmonter les choses. Vous êtes vraiment à la hauteur ici. Voilà, on me laisse vraiment sur ça. Vous êtes à la hauteur, les amis. Donc, je crois que je vous ai vraiment tout dit. Vous êtes à la hauteur de de tout ça. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de faire un soin énergétique ou une guidance auprès de moi, en présentiel ou à distance. Je vous remercie voilà, pour tout votre soutien et n'hésitez pas à continuer comme vous faites si bien, vos partages, vos likes, vos abonnements, voilà. Merci pour tout ça et je vous embrasse et à bientôt. Bye.